1er mai, les travailleurs peuvent-ils se réjouir des avancées sociales obtenues? C'est le thème sur lequel les débatteurs de la rubrique Ça se discute de l'émission Le Grand Soir ont débattu ce 1er mai 2023. Jed Sofoni Kobode, économiste, à sa prise de parole est revenu sur la question de la révalorisation salariale, l'événement important survenu en décembre 2022 dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs du Bénin. On ne peut pas évoquer cette question sans évoquer, n'est-ce pas, ce qui s'est passé en fin d'année dernière. Moi, je pense que c'est un point assez structurant. Évidemment, vous voyez de quoi je veux parler. C'est à la fois l'augmentation des salaires dans le secteur public et l'augmentation du salaire minimum au Bénin, qui est passé de mémoire de 40 000 francs CFA à 52 000 francs CFA. Et puis le gouvernement a aussi, à l'époque, exhorté les employeurs privés à, au fond, s'engager aussi dans la hausse des salaires, dans la question de revalorisation des salaires de leurs employés, notamment dans ce contexte d'inflation. Ça a été des acquis absolument fondamentaux pour les travailleurs au Bénin. Et je pense que les travailleurs du public, par exemple, sont tout à fait ravis. Alors, je ne doute pas qu'ils imaginent une hausse plus spectaculaire. Pour eux, c'est une très bonne nouvelle. Selon les débatteurs, des mesures incitatives doivent être prises par le gouvernement afin d'amener les acteurs du secteur privé à satisfaire leurs travailleurs. Pour l'État, c'est de mettre en œuvre des mesures incitatives pour amener les acteurs du secteur privé à faire le minimum d'efforts que nous attendons d'eux pour permettre à ce que les travailleurs puissent aussi être satisfaits comme ceux du secteur public. Mais comme on l'a dit, faire ces efforts d'incitation du secteur privé a aussi un coût. Je ne veux pas qu'on fasse peur déjà aux concitoyens, aux employeurs, lorsqu'on parle dans le moyen à long terme des impôts qui vont être élevés, qui vont augmenter ou peut-être de l'incidence sur le pouvoir d'achat ou sur les taxes qui vont être collectées. Quand on parle d'incitation, a priori, c'est qu'on prête la bonne foi à l'employeur de ce qu'il a bien envie de voir son employé jouir de meilleures conditions pour avoir une meilleure productivité. Oui. Parce que on le sait tous, la productivité d'un être augmente quand il se trouve dans de meilleures conditions, que ce soit ergonomique, que ce soit des conditions de travail de façon globale. Donc, même si l'État venait à trouver des moyens pour inciter, pour dire que je vous fais tel, je vous donne tel avantage, vous arrivez à mettre les conditions d'entrée. A priori, on peut penser cela. Mais il y a aussi le problème plus général de la question de la valorisation du travail. Quant à Julio Tometti, juriste, il affirme que l'élargissement de l'assiette fiscale est une affaire de justice et d'équité, mais le comportement de la population constitue un frein pour l'impact positif de la révalorisation salariale. Depuis 2016, il n'y a jamais eu en fait d'augmentation d'impôts. Et vous l'avez si bien dit, il y a eu l'élargissement de l'assiette fiscale. Ce n'est qu'une question d'équité et de justice. C'est-à-dire, nous profitons tous de la manne nationale, nous devons contribuer à proportion de ce que cela nous génère. Oui. Ça veut dire quoi? Si dans un environnement, c'était seulement sur 20, c'était 5 personnes qui payaient, aujourd'hui nous avons la certitude qu'au moins une dizaine pèsent. Lorsque les gens ont perdu l'habitude à faire quelque chose, avec ça entraîne beaucoup plus un grincement du dent parce qu'on n'est pas habitué. Et c'est pourquoi en fait cela contribue aussi à freiner en fait les effets positifs l'impact positif que en fait les questions de révélation doit avoir, parce que en fait les gens ont souvent tendance à répercuter sur le consommateur ces impôts qu'ils ne payaient pas et qui leur donnaient maintenant de payer. Dans une république comme la nôtre, on n'a pas besoin d'aller aux excès pour obtenir ce que l'on veut lorsqu'on est rassuré des politiques publiques mises en œuvre, a conclu Julio Tometti.